l'invité de la matinale. KTO Radio. Le vendredi 6 décembre marque un temps fort de l'Avent en Alsace, en Belgique ou encore dans le nord de l'Europe. On y célèbre Saint Nicolas, le patron protecteur des enfants dans les familles, à l'école ou dans les paroisses. On redécouvre ce matin, ou on découvre pour les auditeurs les plus proches de l'Équateur, Saint Nicolas et la dévotion populaire qu'il continue à susciter aujourd'hui avec le Père Benoît Lobé. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Vous êtes le curé doyen de Bruxelles et de la cathédrale et également curé de l'église Saint-Nicolas à côté de la Grande Place de Bruxelles. Alors pour débuter, rappelez-nous qui est Saint-Nicolas et quelle est son histoire en quelques mots. Oui. Saint-Nicolas est un saint qui a existé. Il était évêque de Myre, en Asie mineure, au IVe siècle. Il est à peu près certain qu'il a participé au premier grand concile écuménique de Nicée en 325, un concile qui a combattu l'arianisme, c'est-à-dire les ariens, c'est-à-dire les hérétiques qui estimaient que Jésus était un homme remarquable et parfait, mais qu'en aucun cas il ne pouvait être Dieu. Saint Nicolas s'est vigoureusement, avec d'autres, bien sûr, opposé à cette conception arienne du Christ. C'est un premier point de sa biographie. D'autre part, assez vite dans le Proche-Orient, en Asie mineure, plus lentement en Europe, il a gagné en réputation à cause de nombreux miracles qui lui étaient attribués. Dans le courant du Moyen-Âge, probablement vers le XIe siècle, que sa réputation est arrivée en Europe du Nord, où elle s'est fermement établie, et notamment, elle a été accrue par une légende, une guérison complètement légendaire, même plus qu'une guérison, la résurrection de 3 petits-enfants. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui Saint-Nicolas soit devenu le saint ami des enfants. Absolument. C'est cette légende. On raconte, c'est une légende, parce qu'elle est très cruelle. Oui. On raconte que 3 petits-enfants étaient perdus dans la campagne, que voyant de la lumière passer dans une maison, ils ont frappé à cette porte, et c'était la maison d'un boucher. Un boucher qui s'appelait Peter Schwartz, c'est-à-dire Pierre le Noir. Le boucher les a accueillis, mais très vite les a assassinés et les a découpés en morceaux, figurez-vous, pour les mettre dans un saloir et fabriquer avec ça du petit salé. C'est cruel, oui. Ah oui, c'est très cruel, lui. Saint Nicolas, qui passait par là, et qui évidemment, parce que c'était un grand saint, savait déjà tout ça, avait déjà compris ce qui était arrivé, demanda lui aussi l'hospitalité à ce brave boucher, assassin, qui n'osa pas la lui refuser, parce qu'on ne refuse pas les choses comme ça à un évêque, et il l'invita même à dîner. Et Saint Nicolas demanda à ce boucher d'avoir au repas du petit salé. Évidemment, le boucher comprit alors qu'il était démasqué, et Saint Nicolas, étendant la main sur le saloir, miraculeusement recomposa les 3 petits-enfants et les ressuscita. Et voilà pourquoi Saint Nicolas est devenu, dans les pays du nord de l'Europe, la Belgique aussi, le nord de la France, le Luxembourg certainement, mais aussi en Suisse, mais aussi en Pologne, il est devenu le patron des enfants, le patron des écoliers, etc. Comment est vécue la Saint-Nicolas par les familles, par les paroisses? Comment on la vit en ce vendredi 6 décembre? Alors, par les paroisses, pas spécialement, sauf quand, probablement comme ça va se faire dans la petite église Saint-Nicolas dont vous avez dit que j'étais le curé, il y aura une petite fête après la messe du soir, mais c'est surtout en famille que Saint-Nicolas est célébré. Et c'est un peu le Père Noël belge, si vous voulez. Donc, les parents achètent des cadeaux qui sont disposés près de la cheminée, car Saint-Nicolas est censé arriver par la cheminée, comme le Père Noël. On dépose aussi, figurez-vous, des légumes, des carottes et des navets pour son âne, car il circule à dos d'âne, ce brave saint. Et il est accompagné d'un père fouettard qui n'est autre que le boucher. Peter Schwartz est devenu le père fouettard, est devenu celui qui est là pour dire si les enfants ont été sages ou non. Donc c'est le mauvais, si vous voulez, dans ce couple étrange qu'il forme avec Saint Nicolas. Alors Saint Nicolas arrive quand les enfants sont couchés et dépose les cadeaux pour les enfants sages au pied de la cheminée et prend évidemment les légumes pour son âne. Avant ça, Saint Nicolas, on peut le voir un peu comme le Père Noël dans les galeries commerçantes,
ou bien dans les écoles, et quelquefois en effet dans les paroisses, où il est présent avec son accompagnateur et il reçoit les enfants en leur donnant des bonbons. Dans la tradition, on l'entend, Saint Nicolas a beaucoup de choses joyeuses, réjouissantes, féeriques, mais et d'un point de vue plus spirituel, comment vous vous invitez, par exemple, à vivre cette tradition, dans la liturgie? Bien. Dans la liturgie, je dirais à partir des paroisses qui lui sont dédiées, on fait observer dans la prédication ou dans la catéchèse que Saint Nicolas est non seulement le patron des enfants et des écoliers, on fait observer qu'il est le protecteur des enfants et de l'enfance. Alors, il est particulièrement bon de l'invoquer en une période où l'enfance est menacée et où l'a été très certainement et peut-être l'est encore dans l'Église elle-même. Mmh. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est une prise de conscience renouvelée qu'il faut avoir en célébrant Saint Nicolas et la protection de l'enfance que la légende rappelle. Hein. Il a ressuscité des enfants taillés en pièces. Et ça, du point de vue symbolique, ça peut vouloir dire quelque chose aussi, malheureusement. Donc, il y a cette prise de conscience ecclésiale qu'il est bon de faire à l'occasion de la Saint-Nicolas. Et puis, il est aussi le patron des commerçants et des marchands. Alors, c'est aussi l'occasion de rassembler éventuellement, par exemple, ici à la petite église de Saint-Nicolas, il y a pas mal de commerces autour de l'église, évidemment, d'être en plein centre-ville. On invite évidemment les commerçants à venir se joindre à la célébration et un mot sur l'importance de l'échange dans le commerce, que ça ne soit pas simplement quelque chose de financier, mais aussi quelque chose d'humain et dynamisant. Si les familles, Père, Lobé, si les familles s'offrent des cadeaux à la Saint-Nicolas, ils célèbrent forcément la naissance de Jésus le 24 et le 25 à Noël, mais qu'est-ce qu'ils fêtent? Comment célèbrent-ils Noël? Mais ça, enfin, il n'y a pas le Père Noël chez nous. Hein. Quand il y a Saint-Nicolas, il n'y a pas le Père Noël. Donc, c'est vrai qu'on peut encore s'échanger des cadeaux à Noël parce que c'est Noël, mais il n'y a plus cette imagerie. Il est d'ailleurs assez probable que le Père Noël est venu dans les pays d'Europe qui sont un peu plus au sud remplacer Saint-Nicolas, se substituer. C'est un avatar de Saint-Nicolas, si vous voulez. Donc, quand on a célébré Saint-Nicolas le 6 décembre, on ne le célèbre plus le 25. On célèbre toujours Noël autour du sapin, de la crèche éventuellement, de la messe de minuit qui est encore bien fréquentée, et puis du déjeuner du jour de Noël, probablement aussi une fête qui est vécue souvent en famille. Ça, j'imagine que c'est un peu pareil partout. Mais on n'a plus cette transmission des cadeaux aux enfants en particulier. Et la Saint-Nicolas est aussi une étape dans la période de l'Avent? Non, il n'y a pas nécessairement de lien qui est fait avec le temps de l'Avent. La fête est placée le 6 décembre, et ça tombe donc toujours pendant le temps de l'Avent, mais il n'y a pas nécessairement de lien qui soit fait avec le temps liturgique, en effet. Alors Saint-Nicolas, vous l'avez dit, fêté en Belgique, notamment enfin, dans tous les pays du Benelux, Allemagne, Pologne. Quel est son lien particulier? Alsace aussi. Alsace, L'est de effectivement. la France aussi, oui, oui, Alsace-Lorraine. Quel est son lien particulier avec ces régions? Ah, je pense que c'est vraiment un peu le hasard qui fait que il a été progressivement accueilli, le saint historique. Hein. La réputation du saint historique, dont je vous ai dit l'évêque de Myre qui était présent au IVe siècle, etc., a été progressivement accueilli dans ces régions-là où on a détenu à droite et à gauche des reliques de ce saint. Et donc, on a consacré des églises à sa vénération. Il y a pas mal d'églises dédicacées à Saint-Nicolas dans ces régions-là. Et sa réputation de protecteur de l'enfance a grandi comme ça. Et Saint-Nicolas est encore beaucoup célébré en Belgique? Il est célébré, oui, dans la liturgie au 6 décembre. Et puis surtout, il est fêté, je vous l'ai dit, de façon populaire. C'est encore très présent. Ah, ça, c'est très présent, oui, oui, oui. C'est très présent. Souvent, il vient visiter des écoles, enfin, toute la semaine qui précède le 6 décembre, il est très actif, Saint-Nicolas. Comment Flanqué expliquez-vous toujours de son Zwarte-Piet, là, hein, comme on dit en flamand. Qui est l'avatar, lui, du fameux boucher. Oui, son père Fouettard. Son père Fouettard, oui. Comment expliquez-vous pourquoi Saint-Nicolas suscite-t-il encore autant de dévotion populaire selon vous? Oh, parce que c'est une manière de gâter l'enfant.
enfin, de dire qu'on aime les enfants, qu'on aime ses enfants. Et c'est le côté positif de la chose. Non, évidemment, comme toujours, et comme aussi quand c'est le Père Noël en France, autour de Noël, il faudrait essayer d'éviter que ça ne tourne à, à comment dire, à une simple fête économique, hein, que ça ne tourne à du simple commerce. Donc, il faut essayer de restaurer l'idée de l'affection que l'on a pour les enfants, de la protection qu'on leur doit. Ça, je pense que c'est important. Et puis, essayer de garder la mesure dans les cadeaux que l'on fait. Mais quand j'étais petit, moi, donc il y a très longtemps, les cadeaux qu'on recevait à Saint-Nicolas, c'était des oranges et des noix. Hein. C'était pas des trains électriques. Hein. Faut, ce que vous dites, il faut dépasser l'aspect commercial et l'aspect cadeau pour voir vraiment les valeurs derrière Ah oui, la Saint-Nicolas. je prends la valeur supplémentaire, je pense, c'est un saint vénéré parce qu'on le pense, on le croit protecteur de l'enfance. Je dis, ça vient de la légende, hein. Il a reconstitué des enfants. On peut prendre ça dans tous les sens du mot. Hein. Quelquefois, les enfants sont déchirés. Eh bien, Dieu et Saint Nicolas le rappellent que les enfants soient debout et ressuscités, et qu'ils soient donc protégés, aidés, aimés. Et un dernier mot, Père Benoît Laubert, en ce jour particulier donc pour les Belges, entre autres, et en ce temps de l'Avent, quelle intention de prière aimeriez-vous livrer aux auditeurs qui nous écoutent? Eh bien, justement, je pense que l'on peut prier pour l'enfance, pour les enfants, où qu'ils soient. Évidemment, je pense en particulier aux enfants qui sont fragilisés par la guerre, un peu partout, on en parle trop peu. Ce sont les premières victimes, souvent, des conflits qui déchirent notre monde. Les premières victimes au sud du Liban, dans la bande de Gaza, au Proche-Orient, les premières victimes en Ukraine, les premières victimes dans l'Est de l'Afrique. Hein, des populations sont déplacées, massacrées, et sont les enfants qui se trouvent là, souvent sans soins, avec peu de nourriture, sans éducation, sans possibilité d'aller en classe, d'aller à l'école, de grandir. On doit vraiment prier pour que la paix revienne et que l'enfance, là aussi, là d'abord, soit protégée. Et puis également chez nous, on peut prier pour que l'enfance soit protégée, mais peut-être dans un sens encore différent, qu'elle ne soit pas l'objet de toutes sortes de sollicitations qui dévoient l'enfance. Hein. Il faut demander que les enfants puissent grandir dans la liberté et qu'on cultive en eux des valeurs de droiture, de justice, de respect, et qu'ainsi se fasse leur épanouissement. Il y a là quand même un gros enjeu, et pas que Saint-Nicolas soit l'occasion de prier pour l'enfance et pour les enfants, ça me semble une belle chose. Merci, Père Benoît Laubet, pour ce message. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le doyen de Bruxelles et de la cathédrale de Bruxelles. Et pour les auditeurs qui sont dans la région de Bruxelles, une procession avec Saint-Nicolas est organisée notamment aujourd'hui, ce vendredi, dans les rues d'Ixelles, en banlieue bruxelloise, à partir de 17h, pour les personnes qui veulent aller rencontrer Saint-Nicolas. Je vous remercie encore, Père Benoît Laubet, d'avoir accepté notre invitation. Merci.